Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a une hausse des marchés, mais il y a surtout une forte tension encore sur les marchés obligataires européens, avec notamment un 10 ans français sur des niveaux de 1,10%, ce qui veut dire qu'en un mois, le 10 ans français a pris 40 points de base. C'est énorme puisqu'il était à 70 points de base en début d'année. Il est maintenant à 110 points de base, c'est-à-dire 1,1%. Alors il faut bien comprendre que s'il y a des tensions dans la zone euro, c'est d'une part d'un point de vue global parce que les perspectives de croissance sont meilleures que prévues. On a notamment eu un indice PMI manufacturier ce matin qui est ressorti quasiment à son plus haut niveau dans la zone euro depuis 6 ans. Et puis il y a l'inflation qui montre le bout de son nez. Alors bien sûr, on n'est pas encore dans des grandes zones d'inflation, mais on a une inflation en Allemagne de 1,9% et dans la zone euro de 1,8%, on est tout proche de la zone des 2%, de sorte que certains se disent que la politique monétaire de Mario Draghi n'est plus acceptable en l'état et qu'il faudra passer bientôt par un tapering, c'est-à-dire arrêter la politique de rachat d'actifs. Sur la France, l'autre gros problème que l'on a, c'est le Penelope Gate ou le Fillon Gate ou le Republican Gate. Vous pouvez employer toutes les expressions que vous voulez, avec cette incertitude autour du candidat des Républicains, François Fillon, qui a l'air bien mal en point avec les scandales qui se multiplient jour après jour. Et donc certains investisseurs, notamment internationaux, préfèrent vendre de la dette française en se demandant ce qui peut arriver. Certes, on se dirige dans ce cas de figure vers un deuxième tour Macron-Le Pen, avec sans doute une victoire d'Emmanuel Macron. Mais si François Fillon devait quitter la scène politique, du moins pour les élections présidentielles, cela amènerait beaucoup d'incertitudes sur les marchés parce qu'on aurait un problème de lisibilité et on aurait surtout un problème de candidat. Bref, face à tout ça, on a des taux obligataires qui se tendent. Alors bien sûr, ce n'est pas encore catastrophique, mais ce que l'on sait, c'est que depuis quelques semaines, les entreprises font feu de tout bois pour lever des fonds obligataires en espérant que la hausse ne continue pas. Même chose en Italie ou pour d'autres raisons. On a un 10 ans italien à 2,3%. Finalement, seule l'Allemagne résiste encore avec 50 points de base sur le 10 ans allemand. Mais là encore, avec les perspectives d'inflation en Allemagne, tout laisse supposer que le 10 ans allemand pourrait continuer à grimper, sans doute faire des niveaux de 70 ou 72 points de base. Voilà, très bonne journée à vous.